Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la soirée. Voici le sommaire. Fin de la visite d'État du président Patrice Talon en Chine. C'est ce samedi 2 septembre qui marque ainsi la fin de son séjour en République populaire de Chine. En plus d'avoir participé au cours de sa visite d'État à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine, Patrice Talon a été reçu au Grand Palais du peuple à Pékin par le président Xi Jinping. Retour sur les temps forts de la visite d'État du président Patrice Talon en Chine. Ensuite, dans le cadre de cette visite d'État, Xi Jinping s'est entretenu avec le président Patrice Talon, porté les relations sino-béninoises au niveau d'un partenariat stratégique. C'est l'engagement pris par les deux chefs d'État. Xi Jinping a souligné qu'au cours des dernières années, les relations sino-béninoises ont maintenu une bonne dynamique de développement. La coopération pragmatique entre les deux pays a avancé de manière constante. Les propos des deux chefs d'État sont à suivre dans un instant. Et puis enfin, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse se poursuit alors que les manifestations officielles ont eu lieu le 12 août dernier. La commune d'Alada, dans le département de l'Atlantique, a commémoré en différé l'événement. À l'occasion d'une séance d'échange, les jeunes de la commune ont été entretenus sur plusieurs thématiques, dont celles liées au changement climatique. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Patrice Talon a clôturé donc sa visite d'État en Chine. C'est donc ce samedi 2 septembre qui marque ainsi la fin de son séjour en République populaire de Chine. En plus d'avoir participé au cours de sa visite d'État à la cérémonie d'ouverture du Salon international du service des commerces de Chine, Patrice Talon a été reçu au Grand Palais du peuple à Pékin par le président Xi Jinping. Retour sur les temps forts de la visite d'État du président Patrice Talon dans ce récit. Patrice Talon a achevé sa visite d'État en terre chinoise. Le président de la République du Bénin a pris départ de l'aéroport de Pékin dans la nuit du samedi 2 septembre 2023. Plusieurs moments forts ont marqué sa descente en République populaire de Chine. Patrice Talon a d'abord visité le musée de l'école du Parti communiste chinois, fondé le 13 mars 1933 par le comité central du Parti communiste chinois. Au soir de la première journée de sa visite d'État en Chine, le président Patrice Talon a également échangé avec des autorités chinoises et des investisseurs. Au cours de ces différents entretiens, le chef de l'État a présenté le Bénin comme étant un pôle d'attractivité en Afrique, un point d'entrée pour la Chine, non seulement pour le marché local, mais surtout pour toute la sous-région ouest africaine. Avant de rencontrer son homologue, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le président Patrice Talon a été reçu dans la matinée du vendredi 1er septembre 2023 au Grand Palais du Peuple à Pékin par le Premier ministre de Chine et ensuite par le président de l'Assemblée nationale de Chine. Durant les deux rencontres et après avoir remercié les autorités chinoises, le président Talon leur a passé en revue quelques principales réformes structurelles effectuées au Bénin sous son égide dans les domaines de la bonne gouvernance, du climat des affaires et de la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et bien d'autres. Aussi, profitant de la visite d'État du président Patrice Talon et matérialisant l'excellence de la qualité des relations sino-béninoises, les gouvernements chinois et béninois ont signé 13 accords de coopération dans plusieurs domaines tels que l'économie, la santé, le numérique, la douane, la formation et la communication. Un autre acte fort de cette visite d'État, le président Patrice Talon a salué la mémoire des martyrs chinois à travers le dépôt d'une gerbes de fleurs. On note également la participation du président Patrice Talon à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine 2023 dans la matinée du samedi 2 septembre 2023. Nous restons en Chine dans le cadre de cette visite d'État. Xi Jinping s'est entretenu avec le président Patrice Talon, porté les relations sino-béninoises au niveau d'un partenariat stratégique. C'est donc l'engagement pris par les deux chefs d'État. Xi Jinping a souligné qu'au cours des dernières années, les relations sino-béninoises ont maintenu une bonne dynamique de développement. La coopération pragmatique entre les deux pays a avancé de manière constante. Je vous invite à suivre dans un extrait les propos des deux chefs d'État. 上世纪90年代，我在福建省工作期间曾经率团访问过贝宁。贵国历史文化悠久，人民勤劳热情，
给我留下了深刻的印象。贝宁是西部非洲具有独特影响力的重要国家。近年来，中贝关系发展势头良好，两国务实合作扎实推进，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，在多边场合保持良好的沟通和协调，两国人民友谊日益深入人心。中方高度重视发展中贝关系，愿同贝方加强治国理政经验交流，分享改革发展经验，深化各领域友好合作。Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec un grand bonheur que j'effectue la présente visite d'État qui honore mon pays, le Bénin. Je saisis l'occasion pour adresser mes fraternelles salutations au peuple chinois et exprimer à ses plus hautes autorités toute notre gratitude. Je suis revenu vous dire, Monsieur le Président, que le Bénin peut maintenant construire avec son ami, la Grande Chine, un partenariat efficace, fructueux, gagnant-gagnant. Et dans la matinée du samedi 2 septembre 2023, le président Patrice Talon s'est rendu au Centre national des conventions de Pékin pour prendre part en tant qu'invité de marque à la cérémonie d'ouverture du Salon international du commerce des services de Chine 2023. Suivez le résumé de sa participation à travers ce récit présenté par Esther Tofa. Conscient de la subsistance de certains points de vulnérabilité dans la perception envers de nombreux pays africains par certains partenaires techniques et financiers dans le monde, le président Patrice Talon a en présence des nombreux opérateurs économiques et délégations passé en revue quelques actions et réformes structurantes engagées par le Bénin aux fins d'accroître son attractivité en matière d'investissement. Au nombre des dites réformes, on peut citer le refus de participation à tout mécanisme d'annulation de la dette des pays en voie de développement suite à la crise économique induite par la pandémie de Covid-19. Les investissements consentis dans le port autonome de Cotonou et qui en font l'un des ports les plus attractifs de la sous-région ouest africaine. L'opérationnalisation de la zone industrielle de Glodjigbe qui accueille de nombreux investisseurs depuis sa mise en place, la mise en place de sites e-visa pour faciliter la venue au Bénin des touristes et investisseurs, les investissements technologiques en cours avec le partenariat Huawei qui permettront de faire du Bénin un hub logistique de classe mondiale, etc. Réaffirmant davantage la volonté de son gouvernement d'accueillir de plus en plus d'investisseurs et de touristes chinois, le chef de l'État a annoncé en primeur durant cette cérémonie la suppression du visa d'entrée au Bénin pour les ressortissants chinois qui souhaitent visiter le Bénin ou y investir. Une annonce saluée par des applaudissements nourris. C'est ainsi donc acté, le Bénin s'ouvre pleinement à la Chine afin de créer plus solidement une passerelle de coopération bénéfique pour les deux pays, mais aussi pour capter une part de la manne touristique en provenance de Chine, pays dont les ressortissants représentent une bonne part des contingents de touristes qui affluent vers certaines destinations majeures. Et pour finir ce chapitre, profitant de la visite d'État du président Patrice Talon et matérialisant l'excellence de la qualité des relations sino-béninoises, les gouvernements chinois et béninois ont signé le vendredi 1er septembre 2023 au Grand Palais du Peuple à Pékin 13 accords de coopération dans plusieurs domaines tels que l'économie, la santé, le numérique, la douane, la formation, la communication. Le Rebelou revient ici sur les accords signés entre les deux pays. Il s'agit de 4 accords signés entre le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin, M. Romuald Wadaï, et M. Zhang Shangji, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine. Un plan de coopération triennal 2023-2026 dans des domaines clés entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances, chargé de la coopération de la République du Bénin.
Une lettre d'intention sur l'accélération conjointe de la préparation du plan de coopération sur la ceinture et la route entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération de la République du Bénin. Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la gestion du stockage et de la réduction des pertes post-production des céréales entre l'administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération de la République du Bénin. Un mémorandum d'entente sur les échanges et la coopération dans le domaine du développement économique entre la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances en charge de la coopération de la République du Bénin. De 3 accords signés par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin, M. Romuald Wadaigny, et M. Wang Wantao, ministre du Commerce de la République populaire de Chine. Un mémorandum d'entente entre le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération de la République du Bénin relatif à la création du groupe de travail sur l'investissement et la coopération économique. Un mémorandum d'entente entre le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération de la République du Bénin relatif à la promotion de la coopération en matière d'investissement dans le domaine du développement vert. Un mémorandum d'entente entre le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération de la République du Bénin relatif au renforcement de la coopération en matière d'investissement dans l'économie numérique. De 2 accords signés entre le ministre d'État chargé de l'économie et des finances du Bénin, M. Romuald Wadaigny, et M. Zhang Fangtao, vice-président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Un accord de coopération économique et technique entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République du Bénin. Un mémorandum d'entente entre l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement et le ministère de l'économie et des finances de la République du Bénin sur le renforcement de la coopération pour le développement et sur la promotion de la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial. De 4 accords signés pour le compte du Bénin par le ministre des Affaires étrangères, M. Olusegun Adjadi Bakari, avec respectivement M. Fu Hua, président de l'agence de presse Xinhua, pour l'accord entre la République populaire de Chine et la République du Bénin relatif à la communication et à l'information. M. Shen Haixiong, président et chef d'édition de China Media Group, pour l'accord entre China Media Group et l'ORTB. M. Tao Huetao, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine. L'accord entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement de la République du Bénin relatif au projet de l'opération de cataracte au Bénin en 2023, intitulé « Marche vers la lumière ». M. Hu Xianhua, directeur général des douanes de la République populaire de Chine. Le protocole relatif à l'exportation d'ananas frais du Bénin vers la Chine. La signature de ces différents accords est la preuve des résultats probants de l'offensive diplomatique engagée par le Bénin depuis quelque temps sous le leadership du président Talon et d'autre part de la restauration de la crédibilité du Bénin aux yeux de ses partenaires stratégiques tels que la Chine. Dans un autre volet à présent, édition 2023 de la conférence nationale N-Connect, le rendez-vous a encore réuni cette année les volontaires de l'opération Enfants de Noël du pays. Pendant 4 jours, les participants ont célébré Jésus. C'est aussi l'occasion pour eux de saisir, de faire le bilan de la saison 2022-2023 et de l'opération Enfants de Noël et de définir les stratégies pour une prochaine année d'activité plus fructueuse. Les détails avec Imet Elena Moussou. Un ralliement de tous les volontaires de l'opération Enfants Noël du pays. Les assises sont nationales et viennent clôturer la saison 2022-2023. Durant cette période, plus de 120 500 cadeaux ont été distribués aux enfants dans les différentes localités du Bénin. Les moments de partage ont également été propices pour l'évangélisation. 1033 nouvelles implantations au Bénin, c'est du jamais vu. Dans toute l'opération Enfants de Noël qui couvre plus de 120 pays, aucun pays n'a pu
atteindre ce score que nous avons connu au Bénin. En dehors de ça, nous avons plus de 120 000 enfants qui ont été impactés par les boîtes à cadeaux. On a dégrossi le royaume de Satan au détriment du royaume de Dieu. Nous avons fait des exploits en implantation. Actuellement, nous sommes à 1036 nouvelles implantations. En matière de partenaires de prière, nous avons eu 853 703. La saison nous a posé des problèmes, mais nous avons répondu. Mais les réponses ne sont pas encore à la mesure de la saison. C'est pour cela que nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour la saison 2023-2024. Occasion de faire le bilan des activités de la saison qui s'achève, cette conférence N-Connect va aussi permettre de définir des perspectives en vue d'un plus grand impact des actions de Samaritan Spurs sur le terrain. Dorénavant, distributeurs et prédicateurs sont appelés à travailler en synergie tout en mettant un accent particulier sur la prière, l'arme idéale pour déjouer les plans du diable. Pour cette année, on focalise sur les peuples non atteints qui n'ont pas auparavant accès à l'évangile de Jésus-Christ ou peu d'accès, peut-être dans les lieux éloignés des grandes villes, ainsi de suite. Au nom de la CBE, nous sommes là pour vous dire merci pour toutes les peines que vous donnez, pour que les cadeaux qui sont un don pour les non-convertis puissent atteindre vraiment les objectifs qui sont déjà fixés. Il y a des enfants à côté ici qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Même chose pour le Togo, même chose pour toute l'Afrique. Et donc, que nous puissions ne pas nous décourager, que nous continuions à parler, à évangéliser. Je voudrais dire, puisque je suis un simple instrument que le Seigneur utilise, ma disponibilité n'est pas marchandée. Placée cette année sur le thème jusqu'aux extrémités de la terre, la rencontre sera une fois encore l'occasion d'entretenir les participants sur de nombreux sujets. Les membres des délégations venues de plusieurs régions auront aussi droit à des séances de renforcement de capacité. De Boycon, tous repartiront plus engagés et plus aguerris pour mieux accomplir leur mission. Dans la suite de cette édition, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou s'ouvre aux acteurs des médias à travers une visite de chantier sur quelques sites où les travaux sont en cours. Les infrastructures en construction sont constituées globalement de bassins de rétention qui vont servir à recevoir des eaux, des collectes primaires en béton armé, des ouvrages de regroupement des ordures et la réhabilitation de quelques écoles. La finalité est de mettre fin aux inondations dans les quartiers de Cotonou. Selon le constat fait sur place, les travaux qui vont prendre fin en 2026 évolue normalement. Les images. Des journalistes en immersion dans les chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Un programme ayant pour maître d'ouvrage la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. Sur les 10 arrondissements de Cotonou que couvre le PAPC, 4 ont été visités par les acteurs des médias sous la direction des missions de contrôle. Akpakpa dans le 4e arrondissement de Cotonou, Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement, Setovie dans le 10e arrondissement de Cotonou et Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Les ouvrages d'assainissement poussent au rythme normal. C'est les sites où les travaux ont commencé en premier. C'est les travaux dont le lancement a eu lieu le 21 avril 2022. Et vous avez entendu le niveau d'avancement. Vous avez entendu 75% ici. Sur le site que nous avons quitté, on doit être autour de 82% à la date d'aujourd'hui. Le niveau d'avancement n'est pas le même partout pour une raison qui est simple. Les travaux n'ont pas démarré au même moment sur tous les chantiers du PAPC et n'ont pas la même durée d'exécution non plus. Cette descente a permis aux journalistes de mieux comprendre l'importance de ce projet d'assainissement inscrit dans le programme d'action du gouvernement. D'un coût global de 262 milliards de francs CFA, le PAPC vise à réduire les risques d'inondation dans les quartiers bénéficiaires et renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville de Cotonou. Il y aura une nette amélioration du cadre de vie
Je préfère parler globalement du cadre de vie parce qu'il ne s'agit pas seulement d'évacuer les eaux pluviales. Je vous ai parlé tantôt de gestion d'ordures. Il y a des équipements qui sont prévus pour ça. Je vous ai parlé d'intervention dans des écoles. C'est pour cette raison que je dis globalement que le cadre de vie à Cotonou sera amélioré. Et nous avons été à Sept-Orvilles. Vous avez pu vous rendre compte de comment la physionomie de ce quartier-là a changé. Visite satisfaisante pour les professionnels des médias. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est conjointement financé par le gouvernement du Bénin et ses partenaires, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement et la Banque ouest africaine de développement. Le projet a une durée de 6 ans. Je vous l'annonçais en titre, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse se poursuit alors que les manifestations officielles ont eu lieu le 12 août dernier. La commune d'Alada, dans le département de l'Atlantique, a commémoré en différé l'événement. À l'occasion d'une séance d'échange, les jeunes de la commune ont été entretenus sur plusieurs thématiques, dont celles liées au changement climatique. Reportage. Attentifs et concentrés, ces jeunes filles et garçons de la commune d'Alada ont répondu présents à cette séance d'échange sur la paix dans le monde, le développement durable et les changements climatiques. Une initiative du ministère des Sports en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour la population. Aucune paix ne sera durable sans l'apport des jeunes. Tout comme aucun développement n'est possible sans la contribution des jeunes. Le thème choisi pour cette année est particulièrement évocateur car il vise à attirer l'attention sur l'importante contribution des jeunes à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. La rencontre représente la célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse. Commémorée les 12 août de chaque année, elle rend hommage au leadership de la jeunesse appelée à construire un monde meilleur. Des compétences vertes pour les jeunes, c'est le thème qui mobilise les attentions. Ce thème nous rappelle qu'il est important de veiller à ce que les jeunes acquièrent des compétences dans une économie verte en plein essor et puissent les mettre à profit. Ces compétences vertes sont d'autant plus importantes pour la jeunesse car le changement climatique affecte beaucoup plus les adolescents et les jeunes. Cette célébration a aussi été meublée par des séries de communication. À cela s'ajoutent les moments d'immersion sur les stands d'exposition des différents mouvements associatifs qui ont pris part à l'événement. Et pour finir, c'est aujourd'hui la clôture de l'initiative présidentielle d'animation de l'esplanade de l'Amazone. Chante et danse avec l'Amazone. Démarrée depuis le 8 août dernier, la place de l'Amazone a mobilisé les citoyens de Cotonou, mais aussi des touristes. Le gouvernement béninois, à travers l'initiative Chante et danse avec l'Amazone, a apporté une pincée de sel aux vacances scolaires. Retour sur l'ambiance au niveau de l'esplanade de l'Amazone avec une de nos équipes qui est allée vivre ce moment de chant et de danse au pied de l'Amazone. C'est l'ambiance qui règne depuis quelques jours ici à la place de l'Amazone. Ce mardi soir, c'est le groupe de percussionnistes Wood Sound qui égaye le public présent au pied de la grande dame en bronze. Un public qui ne manque pas d'exprimer sa gratitude face à cette initiative du gouvernement. Je trouve l'événement très bien et ça nous fait plaisir au peuple béninois parce que c'est la musique et le peuple béninois, nous aimons tellement la musique. Donc ça se passe bien comme vous le voyez vous aussi. Donc on remercie beaucoup le gouvernement. C'est une très bonne initiative. Je suis déjà venue à un concert il y a quelques jours et je trouve ça très chouette parce que on rencontre toute la population de Cotonou et d'ailleurs qui viennent s'amuser en musique. C'est super pour moi parce que je découvre la place, l'Amazone et puis en même temps ça me permet de découvrir la musique. C'est le deuxième concert que je vois et que je fais qui est très différent et du coup ça me permet de vraiment découvrir.
L'initiative Chante et danse avec l'Amazone, ce sont des animations acoustiques, prestations chorégraphiques et musicales et des orchestres pour agrémenter les vacances. Des instants que les citoyens souhaitent pérennes. Je pense qu'on souhaiterait même que ce ne serait pas seulement les vacances. On peut changer des formats. Ça peut être des formats un peu classiques pendant les jours. Parce que la fréquentation maintenant, ce n'est plus question de vacances et de trucs là. Ça dépend, les étrangers viennent beaucoup. Il faut qu'il y ait cette petite ambiance qui vend aussi le Bénin dans sa profondeur musicale et autres. Démarré depuis le 8 août dernier, ce programme se poursuit tous les soirs de 17h à 19h au pied de l'Amazone. Il prend fin le 3 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition de l'information. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous et à très bientôt.